Hello les boys, aujourd'hui on se découvre les cartes My Hero Academia, on découvre ça, j'ai découvert l'animé pour vous présenter ces cartes. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, je vous le dis, j'en ai vu une dizaine, mais il y a des trucs plutôt sympas. Alors ici on aura un double starter deck, un petit starter deck de luxe, comme ils disent, et des cartes complémentaires. On voit tout ça juste après le générique, on y va, here we go. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, on va regarder les cartes, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, si c'est joli, tout ça, si ça correspond bien à l'anime, tout ça. On ne va pas regarder comment le jeu fonctionne à proprement parler. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on se fera une deuxième vidéo là-dessus. Là, on va vraiment regarder la beauté des cartes et tout ça, le design, tout ça. Je propose qu'on commence par la grande boîte, le two-player deck de All Might, All for One. Alors, All Might, c'est le héros principal, c'est le super-héros méga légendaire. On va voir ce que ça donne. En tout cas, très joli, belle boîte, franchement plutôt cool. Ça fait vraiment boîte jeu de société. Les cartes font un peu comics. On va voir ça tout de suite. Ok, ça s'ouvre comme ça et les decks sont directement comme ça posés dedans. Bon bah ça par contre c'est pas fou. Ça c'est pas fou. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc on a les terrains, on va voir, on sait se les mettre. Et on va regarder un petit peu ces cartes. Donc là je pense à première vue qu'il y a un deck de gentils et un deck des méchants. J'ai l'impression. On va se mettre le petit tapis. On va voir ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est un petit livret qui nous explique certainement les règles. Ouais, c'est tout à fait ça. Et les tapis, ils ressemblent à quoi? Bon, c'est des tapis papier, donc on va pas aller très loin. Ok, bon. D'accord. C'est pas fou, mais c'est compréhensible. On a sûrement les points pour jouer. Là, les personnages qu'on joue, le deck, la défausse. Bon, bah, tout ce qu'on trouve d'habitude, hein. C'est plutôt cool. Je l'avoue qu'on l'aurait comme ça, ce serait bien. On va peut-être le chercher si vraiment on trouve le jeu sympa. On va déjà se regarder le deck du héros. Alors je sais pas si vous connaissez, on suit dans cette histoire un gamin qui rêve de devenir super-héros, dans un monde de super-héros où tout le monde a des pouvoirs, sauf lui. Et pourquoi lui il en a pas? Parce que tous les enfants qui naissent, tout ça, ils auraient une articulation au niveau d'un orteil en moins. Et lui, ben il l'a pas en moins, donc il a pas de pouvoir. Malheureusement. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'il a pas vraiment de super-pouvoir comme ça, mais il a un super-pouvoir, c'est d'être héroïque. Et qu'est-ce qu'on demande de plus à un héros qu'être héroïque? Je ne sais pas. Et à partir de là, il se lie d'amitié avec All Might, qui va l'aider à partager ses pouvoirs. Et franchement, ça c'est plutôt cool. La carte est plutôt belle, ça fait vraiment comics, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. C'est aussi un petit peu la DA de l'anime. Ok, le Final Smash. D'accord. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce personnage-là, c'est le même que celui-là. Il a pas du tout la même tête, mais en fait, si. Ça, ce serait le personnage normal avant qu'il se transforme. Et il se transforme en super-héros et donc leur apparence change. Et ce super-héros, c'est ce qu'ils appellent des alters. Mais les cartes sont plutôt cool, ça a l'air assez facile à comprendre. Ah oui, c'est vraiment le deck All Might en fait. C'est que des cartes en rapport avec lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fait pour être joué. Plusieurs fois les mêmes cartes comme dans tout deck qui se respecte, hein, on connaît Yu-Gi, Pokémon, tout ça, on a souvent plusieurs fois les mêmes cartes. Ce qui est dommage, c'est que dans les cartes, il n'y a pas un petit explicatif, par exemple sur le moment ou quelque chose comme ça dans l'anime ou dans le manga, je ne sais pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Ok, ça doit être un peu comme les cartes magie piège, tout ça, vu qu'il y en a beaucoup. Ah, il y a encore une carte brillante à la fin. Bon, je pense qu'il faudra apprendre à jouer. Ah, voilà, le personnage principal, c'est lui. Là, c'est un petit peu, on va dire, son frère rival, hein. Un peu à la Naruto Sasuke. Je sais pas si vous voyez. Ils sont potes, mais en même temps, ils sont pas potes, quoi. Lui, il rêve d'aller dans la méga école des super-héros, tout comme lui, sauf que lui a des super-pouvoirs qui, en gros, déglinguent tout. Et lui, il en a pas. Sauf que lui, plus ou moins, il est adulé par tout le monde. Enfin, adulé. Plus ou moins, hein, je dis bien, parce qu'il est un peu plus héroïque. Lui, il est très tourné sur lui, très égocentrique. Ce qui fait qu'il devient jaloux de l'autre, en fait, qui n'a pas de pouvoir. Et voilà, c'est un peu ça aussi l'histoire. Entre le fait qu'il se fasse attaquer par des super vilains et qu'il faille leur taper dessus. Voilà. Donc, Universus derrière. Ok. Ça, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais il est marqué ici Universus. C'est peut-être ceux qui ont produit, je ne sais pas. Mais plutôt sympa. La carte d'All Might, j'aime beaucoup. Ça, je trouve vraiment ça cool. Alors, le deck, est-ce que c'est un deck de méchants? À première vue, vu qu'on a le deck du super-héros de base, on va avoir le deck du super-méchant de base. En tout cas, c'est un super-méchant, ça c'est sûr, vu les illustrations. Lui, je l'ai pas encore vu, celui-là, je suis qu'à l'épisode 14 pour l'instant. Ils viennent de se faire attaquer directement à l'école par les super-vilains, donc je n'ai pas encore vu beaucoup de super-vilains. À moins que lui, ce soit celui qui soit entouré de fumée, qui fait des portails, des choses comme ça, sinon je vois pas, je le connais pas encore. Ouais, c'est vraiment un jeu à jouer, vraiment collection, j'ai pas l'impression que ce soit foufou. Mais à jouer, ça peut être sympa. Dites-moi, si vous le connaissez justement, si vous avez déjà joué, dites-moi. Bon,
Alors on a 4-5 fois la même. Ouh là là, c'est long. C'est long. Ce qui nous intéresse, c'est la foil à la fin. Ok, ah bah oui, c'est peut-être lui. Il fait des portails en fait qui permettent de téléporter les méchants. Et à un moment, pendant l'exercice qui se déroule en classe de ces super-héros là, qui sont les personnages principaux, donc qui sont encore des gamins tout jeunes, ils se font attaquer par les super gros méchants, qui arrivent limite à mettre la pâtée à All Might, donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Les cartes sont sympas, le foil est sympa, je m'attendais à pire, franchement je m'attendais à pire. Après, faudrait voir en jeu, Là j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. On va essayer le deuxième structure deck, on va voir le Deluxe Starter Deck, là par contre le personnage je ne le connais pas. Peut-être dans la saison 2 ou quoi, là je suis vraiment qu'à la saison 1. Hein. Ouais, on est vraiment sur du starter deck, encore une fois avec le tapis. Est-ce que tapis c'est le même? Non, ce n'est pas le même tapis. Donc la My Hero Academia Collectible Card Game Stage. Et l'autre aussi, on était sur un stage, mais un bleu, et ici on est sur un bleu rouge. Pourquoi pas? Il n'y a pas de différence au niveau du tapis. Et j'ai vu aussi que dans le premier coffret, il y avait un deuxième tapis. Ah, c'est pas le même non plus, c'en est encore un différent. Ah bah c'est le tapis de All Might. Ça, c'est sûr, c'est son tapis. Très joli. Très héros américain, vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors ce petit deck de Andover. Alors qu'est-ce que donne le deck de Andover? Là par contre la définition de l'image est pas folle. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle fait un peu flou. Ah sympa quand même. Lui je crois que c'est celui qui fait de la glace dans mes souvenirs. Donc lui il fait du feu. Après, je crois clairement que j'en suis pas encore là. Donc, je vais pas du tout reconnaître les persos. Ouais. Bah, c'est vraiment à jouer. C'est vraiment à jouer. Là, on découvre vite fait. Mais si vous voulez qu'on apprenne à jouer ensemble, dites-moi. Très sympa cette carte. J'aime beaucoup. En tout cas, deck de structure. Pas grand chose à retenir. C'est peut-être là où il y aura des choses différentes. Vu qu'il y a 24 cartes foil dedans. 2 caractères cards. 2 cartes d'attaque et 2 cartes fondation. On va voir ça tout de suite. Et c'est déjà le dernier paquet. Mais sûrement les plus belles cartes. Et c'est ça qu'on veut voir. En tout cas, mon avis sur la série, plutôt sympa. Un peu long à démarrer. C'est ce que j'ai reproché. Mais en soi, l'histoire est quand même cool. Est-ce que je regarderai la suite? Certainement. Mais tranquille quoi. Je vais pas dire que c'est mon best the one. Hein. Mais il est sympa. Après, est-ce que c'est toujours les mêmes cartes là-dedans? Je pense que oui aussi. C'est vraiment des boosters additionnels. Il n'y a rien de particulier. Et est-ce qu'il y a plusieurs fois aussi la même carte? C'est ça aussi qui est intéressant à savoir. Ok. Ah, c'est vraiment basé sur les petits chats. Bah en même temps, la boîte, c'est les petits chats, hein. Les petits chats. Ah, c'est drôle. Alors, si vous savez dans quelle saison se retrouvent ces personnages, parce que là, moi, pour l'instant, je n'y suis pas encore, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez un petit peu de ces cartes, parce que le foil est quand même sympa. Je vous ai pas dit, c'est édité par Funimation, voilà, Universus, Jasco. Comme ça, vous savez, c'est facilement trouvable, hein. Du moins en cherchant un petit peu, ça se trouve facilement sur le net. Ah, franchement, il y a peut-être un petit jeu à faire avec ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hâte de vous lire. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement qui va avec. Nous on se revoit lors d'une prochaine vidéo. A bientôt les potes, here we go.